Les amis, véritable coup de tonnerre dans ce mercato estival 2026 contre toute attente et contrairement à ce qui circulait depuis plusieurs semaines, Rodri serait en partance pour la Liga, mais non pas pour le Real Madrid, mais pour le FC Barcelone. Voilà, l'info nous est parvenue il y a de ça quelques minutes maintenant grâce à Riles. Les amis, c'est un véritable coup de tonnerre, c'est un véritable choc. Voilà, on a annoncé le champion du monde espagnol du côté de la capitale espagnole justement, mais apparemment il ira plutôt en Catalogne. En tout cas, voilà, ça reste assez incertain par rapport au milieu qui est toujours, à l'heure où on tourne à Manchester City. Avec moi, Steph, Soura et Abdou. Steph, je vais me tourner vers toi forcément en tant que Barcelonais. C'est une nouvelle de dingue. Et au final, on se dit que Rodri, c'est un profil qui est vraiment cohérent avec le Barça. C'est plus que cohérent, c'est même le joueur que j'étais étonné que le Barça soit pas passionné dessus parce que c'est ce qu'il fallait pour le Barça. Mine de rien, on a quand même le terrain qui est très fourni. Hein, on a beaucoup de joueurs sur toutes les lignes du milieu de terrain, que ce soit en 6, en relayeur ou en 10, on a beaucoup de milieu de terrain. Mais Rodri s'est fait passer ce step, pardon. Et surtout, au vu de ce qu'il a fait lors de la dernière Coupe du Monde, je pense que ça montrait une complémentarité supplémentaire avec le Barça de Flick, dans le sens où tu as un milieu de terrain qui presse, qui sait gérer la ligne haute, qui sait relancer rapidement. Et mine de rien, j'apprécie beaucoup Frenkie de Jong, mais Rodri comme un joueur au-dessus. Et je pense que cette potentielle arrivée de Rodri apporterait beaucoup, beaucoup à ce Barça de Flick. Abdou, je me tourne vers toi maintenant. On a eu l'écho du Barcelonais, on veut l'écho du Madrilène, bien évidemment. C'est complètement fou ce qui est en train de se passer. Alors évidemment, on aura des informations complémentaires à n'en pas douter dans les prochaines heures, voire les prochains jours. Mais là, waouh, on en perd les mots presque en fait. Je vais rester au conditionnel tout au long de la vidéo, personnellement. Oui, parce qu'il n'y a rien de sûr en tout cas. Il n'y a rien de sûr, mais en tout cas, c'est ce qui est en train de circuler. On peut citer la source, hein, c'est Riles qui a lâché cette bombe-là. On le sait, Riles qui est en général plutôt informé. Après, ça veut pas dire qu'il détient la vérité absolue et qu'il a raison à tous les coups, mais voilà, c'est important de citer la source aussi, mine de rien, et de le créditer. Concernant Madrid, Rodri, c'était la priorité de ce mercato. Peu importe les signatures que tu as fait avant, le plus important, c'était de signer Rodri parce que tu avais besoin de ce 6 pour passer à autre chose, étant donné que Tchouaméni a montré plusieurs lacunes. Alors, je pense que côté madrilène, si l'info venait à se confirmer, je pense que beaucoup de Madrilènes seraient atterrés. Moi, à titre purement personnel, j'ai beaucoup hypé pour des raisons professionnelles la venue de Rodri. Maintenant, si j'écoute mon avis à moi, Rodri, j'en voulais pas spécialement. Donc moi, je suis pas spécialement perdu, etc. Pour moi, on a raté la piste Youmland. C'est lui qu'il nous fallait parce que il correspond bien plus à la vision que peut se faire José Mourinho du football en 2026. Et moins cher. Et même par rapport à ce qu'on a pu voir sur les matchs amicaux et le plan de jeu qu'il essaye de mettre en place, t'avais plus besoin d'un Youmland que d'un Rodri dans le profil. Maintenant, si t'es prêt à changer ta vision du foot et à mettre beaucoup plus de contrôle, Rodri fait sens. Maintenant, si lui, il a une vision un peu plus rapide, un peu plus protagoniste, sans être vraiment dans le total contrôle, Youmland aurait plus fait sens, mais bon, il est déjà parti du côté d'Atlético. Donc au final, on va encore une fois se retrouver à poil. Et si, encore une fois, l'info se vérifiait, c'est la preuve que le Real Madrid travaille toujours aussi mal depuis ces 3 dernières années. Mais bon, qui est étonné? Justement, Sora, ça redistribue quand même pas mal de cartes parce que effectivement, le mercato du Real serait encore une fois de plus raté, il faut se le dire. Même si voilà, il y a quand même de bonnes pistes. Passer à côté de Rodri, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Et du côté du Barça, justement, ça modifierait aussi la perception qu'on a du mercato des Blaugrana parce que mine de rien, on disait que voilà, il y avait des manquements, qu'il fallait aussi renforcer la défense. Là, tu renforces pas ta défense, mais t'apportes quand même énormément d'équilibre à ton équipe. Et puis encore une fois, c'est la rivalité Barça-Real et tu gagnes encore. Tu gagnes encore, ouais, mais du côté du FC Barcelone, c'est sûr que tu ramènes un élément extrêmement important qui physiquement a été quand même à un niveau assez important, notamment lors de la Coupe du Monde où il est revenu à un pic de forme et qui a permis à l'Espagne de remporter la Coupe du Monde en finissant meilleur joueur de la compétition. C'est un cadre, c'est un joueur qui va pouvoir aussi stabiliser cette défense, qui va jouer assez haute. Donc ça, c'est important. T'as Stéphane qui parlait de De Jong avec sa blessure au genou qui peut, selon la durée, le mener vers une opération. Et quand même, De Jong, depuis la saison 22-23, il enchaîne énormément les pépins physiques. C'est un joueur qui est miné par les blessures, qui est assez irrégulier par moment. Donc, je pense que ça peut être que de bonnes nouvelles pour le FC Barcelone si tu le recrutes. Maintenant, du côté du Real Madrid, ça montre juste que si vraiment Rodri va au FC Barcelone et que l'information de Riles est
s'avère être vrai, qu'est-ce qu'a foutu le Real Madrid, en fait, tout simplement. Parce que, mine de rien, tu as quand même plus de moyens que le FC Barcelone. Vu que tu vas mettre 140 millions sur Diomandé, tu as plus de moyens que le FC Barcelone pour pouvoir faire l'affaire Rodri. Rodri veut quand même le Real Madrid depuis quoi, les 2 saisons? Ça fait 2 ans qu'il veut venir au Real. Ouais. Ça fait quand même 2 ans que tu es sur le dossier, on va dire, que tu as quand même une bonne avance par rapport au FC Barcelone sur le cas Rodri. On sait, il y avait l'information de Fabrice Hawkins qui disait que le Paris Saint-Germain pouvait être intéressé par la piste Rodri et que tu avais aussi le FC Barcelone qui était intéressé par l'international espagnol. Mais pour moi, c'était plus dans le sens où Rodri se sert des 2 clubs pour pouvoir négocier avec le Real Madrid. Mais si vraiment ça s'avère vrai et que tu as le Barça qui carjack Rodri pour aller vers le FC Barcelone, déjà le mercato blaugrana prend une toute autre tournure parce que tu recrutes un des meilleurs joueurs au monde à son poste, tout simplement, si ce n'est le meilleur quand il est à son meilleur niveau. Et derrière, le Real Madrid, tu n'auras toujours pas comblé ton problème au milieu de terrain. Effectivement, ça serait quand même 2 tendances qui s'inverseraient du côté madrilène et du côté barcelonais. Stéphane, ma question est la suivante. Rodri, Pedri, bordel de merde. C'est magnifique. Rodri, Rodri. Au moins, il sera titulaire, Pedri. Pedri sera titulaire, s'il revient à son meilleur niveau, parce que dernièrement c'était un peu compliqué, on va pas se mentir. Hein. Je vois Abdou qui fait la moue, je sais pour qui, je sais quelle position, mais c'est vrai que dernièrement c'était pas trop ça, Pedri. Il revenait un peu d'une saison un peu intermittent, on va dire. Mais c'est vrai qu'avec un Rodri pour l'aider, derrière, et surtout j'espère, ça dépend aussi de comment Flick les posera, parce qu'en fait si tu mets un double pivot Rodri Pedri, j'ai plus de doutes, mais si tu mets Rodri en point se battre avec Pedri devant, et je sais pas, tu mets Firmin ou Olmo à côté, là par contre on propose un milieu de terrain. Rodri, il faut changer ton système. Ouais. Parce que moi, en fait, Pedri déjà en 6, faut arrêter. En double pivot, j'ai du mal avec Pedri. Je pense qu'il est trop bridé. Et il faudrait le faire monter. Ou même relayeur. J'ai une question pour toi, du coup. Est-ce que tu penses que Pedri, il pourrait être le Bernardo Silva de Rodri, comme à City finalement? Parce que sur les dernières années, le double pivot, c'était plutôt Bernardo Rodri. Et justement, t'avais Bernardo dans un rôle un peu hybride, qui était à côté de Rodri en même temps, qui se projetait énormément et qui jouait presque meneur. C'était presque un 4-1 en phase offensive avec justement Bernardo qui est en position de 10 à côté de Cherki la saison dernière notamment. Est-ce que là du coup on pourrait pas revoir la même chose du côté du FC Barcelone avec Pedri qui sera à côté du numéro 10, sachant qu'en plus il se rapprocherait de Lamine Yamal en plus possiblement. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible si ça se fait? C'est vrai que c'est possible parce que Pedri a le bagage physique pour gérer ça. Pedri, c'est un joueur qui donne beaucoup sur le terrain. Et finalement, en double pivot, je trouve qu'il est assez bridé parce que quand tu joues avec De Jong, finalement, c'est comme c'est 2 joueurs qui jouent beaucoup sur la projection, mine de rien, qui se projettent plus que ça. Et un Rodri est comme un poste en tant que double pivot sera comme plus restreint dans ses courses offensives et pourra donner plus de liberté si comme un peu plus que De Jong, comme entre Rodri et Pedri, comme il y a 2 mondes d'écart, je pense. Après, tu vois, l'Espagne, ça joue en double pivot, par exemple. Ouais. Avec Pedri et Rodri, on l'a vu à l'Euro 2024 avant sa blessure. On l'a vu aussi à la Coupe du Monde avant qu'il soit remplacé par Fabian Ruiz. Tu peux aussi avoir une adaptation tactique de la part d'Hansi Flick. C'est ça, c'est la question. C'est parce que Flick, le double pivot, comme ça amène beaucoup les joueurs à se projeter plus qu'autre chose. Et avec De Jong, souvent, ça mène pas mal de trous derrière, tu vois, pas mal de brèches. Et moi, j'ai espoir, en ayant vu le Rodri de La Fuente, de voir un Rodri qui pourra aider justement à gérer ces brèches-là, avec un Pedri qui pourra donner plus de liberté, parce que Pedri, sur le rôle purement défensif, peut compenser, peut être là, mais c'est trop le brider. Et on l'a vu, que ce soit sous Xavi, sur Coman sur les premières saisons, que Pedri, c'est un joueur qu'il faut qu'on puisse lui donner un peu de liberté offensive. Aussi avec ballon, par exemple, un Rodri qui s'incorpore dans la charnière. Également. Dans la défense à 3, et t'as un Rodri qui se rapprocherait un peu plus du numéro 9. T'as le numéro 10, Daniel Mo, Fermin Lopez, qui serait un peu dans le demi-espace gauche pour se rapprocher de Rafinha. Et peut-être aussi voir un Lamine Yamal qui a un rôle, on va dire, soit qui repique dans l'axe, ou qui essaye un peu de dans la largeur. Ou un Rafinha ou un Gordon qui est plus dans la largeur et qui va essayer d'écarter le jeu. Tu peux aussi avoir pas mal de corps à ton arc. Là, tu me décris le rôle d'un Rodri, t'as un Busquets en fait. T'as un Busquets qui venait entre les 2 centraux et qui apportait pas mal de liberté, qui permettait aux joueurs de se libérer devant. Finalement, c'est ce qui est pas à cette base-là qu'il faudrait revenir parce que De Jong, mine de rien, peut faire ce poste-là, mais il a pas la même qualité que Rodri, je pense, pour jouer ce poste-là. Et Rodri, vraiment, est ce joueur purement espagnol, joue avec l'Espagne, à automatisme avec Pedri, avec les autres joueurs de l'Espagne. Franchement, là, quand tu me montres ça, j'ai hâte que la saison commence. Après, il faut pas oublier que Rodri, normalement, doit avoir une opération au dos. Oui, c'est à mettre aussi. Ça, c'est important. C'est à mettre aussi. La Coupe du Monde, c'est pas la Ligue des Champions. C'est pas jouer tous les 3 jours.
Et bah, il y a quand même les deux mecs de PL qui ont quand même suivi la saison de Rodri, qui était pas bonne avec Manchester City. Non. Donc il faudra voir si physiquement il a bien fini, mais il a bien beaucoup de temps à s'en remettre. Encore bien fini, c'est sur les 3-4 derniers matchs. Il a pas eu une grande incidence sur les runs dans l'idée. Sur les 6 dernières semaines. Non, mais oui, sur les 2 derniers mois. Grosso modo, sur les 2 derniers mois, il a quand même été bon. Il a retrouvé son meilleur niveau au bon moment. De avril à mai, mais il faudra voir si tu auras quand même une continuité physique tout au long de la saison, parce que c'est aussi ça le problème qu'a fait défaut au FC Barcelone. 24-25, la blessure de Jules Koundé et de Robert Lewandowski face à l'Inter Milan. 25-26, la blessure de Rafinha dans des moments extrêmement importants face à l'Atlético de Madrid. La pubalgie Diamal. Et même le début de saison 24-25 où t'as Lamine Yamal qui est blessé. En décembre, janvier, t'as Lamine Yamal qui est blessé. Derrière, tu perds des points du côté du FC Barcelone. Faudrait pas non plus que dans une saison où le Barça va encore bien, que t'arrives au mois d'avril, au mois de mai, et que tu te dises, mince, Rodri est blessé, et peut-être que De Jong ne sera pas à 100%, voire ne sera pas là. Justement, les amis, je vais conclure par une petite question, un petit tour de table, parce que là, voilà, à l'heure actuelle, bien évidemment, Rodri est toujours à Manchester City. Il est ni au Real, ni au FC Barcelone, mais sachant que City essaye de le renouveler. Évidemment, surtout avec la Coupe du Monde qui vient de faire, on le rappelle, Rodri. Anderson, Rodri avec Boadi qui arrive. Tranquille. La famille. Et Boadi, c'est pas encore fait. Ça, il y a un monde où il reste à Lille. C'est une très bonne chose pour la PL. Mais non, plus sérieusement, si vous êtes Rodri, les gars, donc déjà, vous avez gagné la Coupe du Monde, vous êtes meilleur joueur de la Coupe du Monde. Ça, c'est de la question qui pique, c'est pas mal. Si vous êtes Rodri, vous allez au Barça ou au Real, je ne veux pas d'argument, je veux un club. Stéphane, je veux de l'objectivité, parce qu'évidemment, il y a un Madrilène et un Barcelonais, donc Stéphane, objectif. Tu es le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Campeón del mundo, mi amigo. Où est-ce que tu vas? Tu fais back-to-back Euro 2024 et Coupe du Monde 2026. Non, moi, je vais au Barça. Tu vas au Barça. Soura, tu es Où vas-tu? En fait, j'aurais dit il reste, mais on sait qu'il veut partir de Manchester City. Il part. Voilà, on sait qu'il veut partir, donc ça, c'est acté. Dans le monde où il part, évidemment, pour l'instant, on n'en sait rien. Dans le monde où il part, le club qui est le plus apte à te rapporter la Ligue des Champions et à quand même te laisser une belle legacy à la fin de ta carrière, c'est le FC Barcelone. Abdou, est-ce que ça va être un sweep pour le FC Barcelone ou est-ce qu'en ta qualité de Madrilène... C'est 4, ça veut dire qu'il faudrait que tu dises le Barça. Pour moi, j'en parlerai après. Mais où doit-il aller, ce cher Edu Rodri? Donde está Rodri? Après, il n'a pas de milieu de terrain dans son équipe. Le FC Barcelone. Parce que pour moi, c'est par rapport au style de jeu qu'il a, ça correspond plus à ce qu'il connaît. Beaucoup de cadres de la Roja aussi avec qui il sera habitué à jouer. Donc au niveau des automatismes, ça va être un peu plus simple. Et puis surtout, c'est qui, rappelle-moi, le capitaine du FC Barcelone cette année? C'est Rafinha ou... C'est Rafinha, De Jong est blessé. Ça sera Rafinha, Bref. Ça avait remonté aussi Eric Garcia, c'est encore en dilemme. Il y a Araujo, mais peut-être que Koundé l'aura, je pense. Ah oui, c'est vrai, c'est Araujo officiellement. Il y a beaucoup de noms, mais... officiellement, c'est Araujo capitaine. Il l'aura. Ouais, je t'aurais dit que son capitaine, il perd pas la bagarre, mais le sien, il a pas vraiment de cerveau, donc... Je sais pas où est-ce qu'il va, aucune idée, mais pour moi, ça fait sens qu'il aille au Barça. Entre jouer avec Pedri et Tchouaméni, je pense que la question elle est vite répondue. Entre Flick et Mourinho aussi. Tu fais le sweep? Pour moi, il doit aller au Barça. Voilà, parce que ça colle plus, même Rodri sous Flick. Non, mais il doit aller au Real Madrid. De terreur. Pour aider Arda Güler en tant que numéro 10. Et puis on va mettre Bellingham en 9 parce que c'est un attaquant en fait. Voilà. Mbappé à gauche. Oui, Mbappé à gauche, bien évidemment. On a eu la thérapie United. Je pense qu'on va avoir la thérapie Real en 26-27. Ouais, ça va être un régal. Parce que la fitna Rodri Vinicius dans le même vestiaire. Tu veux qu'on la fasse à 4 avec Matisse? Ouais, on accompagnera Matisse et Abdou. Oui, main dans la main. Les gars. Quand ils auront pris 4-0 contre Almeria. C'est ta Vigo, franchement, la spéciale. Les amis, un grand merci à vous de m'avoir accompagné sur cette vidéo. En commentaire, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce retournement de situation dans le feuilleton Rodri. Et là, il prolonge à City. Alors là, on referait une vidéo pour PS Central. L'énorme fin de corps. Retournement de situation dans le feuilleton Rodri annoncé un temps du côté du Real Madrid. Il semblerait, d'après Riles, se tourner plutôt du côté de la Catalogne et du FC Barcelone. En commentaire, donnez-nous votre avis sur cette situation et n'hésitez pas à nous dire ce que vous feriez si vous étiez à la place du joueur qui, on le rappelle, est toujours joueur de Manchester City et sous contrat avec les Citizens. Comme d'habitude, on s'abonne, on like, on partage, on donne de la force à Barça Central. C'est très important. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Peace. Je crois qu'il va y aller. Ça.